Rebonsoir. Bon, je vous reprends un petit moment pour travailler notre couverture. Donc, on a construit tout à l'heure la couverture pour l'album Atlantis. Je l'ai laissé sécher, je ne l'ai pas encore travaillé, vous voyez, je vais le faire avec vous de suite. Et avant, je voulais recouvrir cette couverture. Donc, je viens de placer 2 rubans. Alors, j'ai mis une grande longueur. Moi, je mets des grandes longueurs de ruban. J'ai plus de 40 cm. Là, j'ai combien? 40. Je mets 50 cm. Je suis sûre qu'il faudra que je recoupe, mais je préfère avoir un ruban assez grand. L'album est grand que d'avoir un petit truc rikiki. Et le recouper après, s'il est trop court, une fois que votre papier est collé, c'est trop tard. Mais logiquement, 40 cm qui dépasse de votre couverture, c'est suffisant. Alors, j'ai choisi 2 rubans. Un ruban bleu ciel, puisque ça fait partie, dans notre album, on a beaucoup de foncé, il faut éclaircir. Et on a du bleu ciel sur le papier uni. Et j'ai mis un ruban blanc, un en satin et un organza. Alors, j'ai préparé les couvertures, moi, de cet album. Alors, c'est le papier que j'ai choisi pour le devant de mon album et celui-ci pour le derrière. Alors, je les ai matés sur mon papier couleur R qui va me servir à mater cet album, les espaces photos. Comme sur l'album The Elven Valley, j'utilise le même papier uni, c'est-à-dire du Florence couleur R. C'est du papier en 30-30 de la boutique de Ninon. Alors, j'ai coupé mon papier couleur R à 30,1 de haut et 21,8 de large. Ensuite, le papier déco de la collection que j'ai choisi, je l'ai coupé à 29,5, c'est-à-dire j'ai retiré 2 mm puisqu'il fait 29,7, une fois qu'on a retiré le matage blanc tout le tour, par 21,2. Donc j'ai retiré 6 mm de façon à avoir un petit matage bleu ciel tout le tour. Et je vais venir le mettre en place comme ceci. Et pour le dos, même chose. Donc 30,1 pour la hauteur, 21,8 en largeur. Et pour le papier de matage, 29, je ne sais plus ce que je viens de dire, 29,5 par 29,5 de hauteur et 21,2 de largeur. Voilà. Ça, vous voyez, on a un tout petit tour de matage couleur R pour rehausser un peu ce papier qui est foncé. J'ai collé mes rubans. Alors, pour le ruban, pareil, vous prenez la moitié de votre album. Donc, moi, j'ai fait un petit repère à 14,5 et à 15,5 de chaque côté pour que mes rubans soient bien l'un face l'autre. J'ai mis un morceau de score tape, donc de double face. J'ai collé mon ruban bleu, un autre morceau double face et j'ai collé mon ruban blanc. Et maintenant, je vais venir mettre en place mon papier. Et ensuite, on travaillera la couverture. Hop. J'ouvre pas, ça va pas couler. Cet album, il a failli finir en album 30-30, hein, pour être honnête. Très compliqué à couper. Je m'étais déjà dit pareil sur le Elven Valley, et j'avais réussi à trouver la technique pour couper et faire des rabats. J'aurais très bien pu faire pareil avec celui-ci, mais je ne voulais pas faire comme c'est pour la même personne. Cet album est toujours pour le beau-frère de ma sœur. Je ne voulais pas lui faire 2 albums identiques quand même. Voilà pourquoi j'ai choisi de le faire celui-ci dans la hauteur du papier. Pour 2 personnes différentes, encore j'aurais pu faire le même principe. Mais... je voulais mettre la colle sur le ruban. Alors en principe, quand j'ai du ruban comme ceci, pour être sûr d'avoir une bonne adhésion jusqu'au bord, surtout au bord du ruban, j'ai oublié de le faire sur l'autre côté, je mets la colle à Craft Glue de Stamperia juste au bord de mon ruban et surtout sur le ruban. Et ensuite je colle avec ma colle classique le papier.
colle pas mon papier à l'envers. Comme vous voyez, avec cette mesure que j'ai prise, j'ai à peine 1 millimètre d'espace sur mon bord gauche en haut et en bas. Et à droite, je chevauche juste le bord de mon Sky Vertex. Voilà. Comme ça, ma couverture est réalisée. Alors, je sais qu'il y a des scrapeuses qui réalisent leur couverture à la fin de l'album. Moi, je commence toujours, vous le voyez bien de toute façon dans mes tutos, je commence toujours par ma couverture. Ainsi, elle est faite. J'ai mis de côté mes papiers. Comme ça, je suis sûre que je n'ai pas oublié de mettre de côté les papiers que je souhaitais avoir pour la couverture. Maintenant, cette couverture, on va venir la plier quand même. Alors, je reprends ma microfibre. Je reviens travailler ma tranche en l'échauffant un peu. Et tout doucement, je lève ma cartonnette. Et là, j'ai une tranche qui plie très bien sans se casser. On va faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. Et ainsi, j'ai un album qui se plie correctement. Alors, ça fera un grand modèle, hein, mais avec ce papier, c'est un peu... Ouais, ça s'imposait. Vous allez me dire, j'aurais pu très bien couper à 22 cm comme j'ai fait l'autre et utiliser le bas pour un rabat, mais je vous dis, je ne voulais pas 2 albums identiques. Et il y a des papiers où je ne pouvais pas couper à 22. Sur certaines des pages, celle-ci, si vous coupez, on pouvait couper. J'aurais pu couper justement le haut de celle-ci, mais on retire ce point lumineux qui était important dans les indications du choix du papier. Voilà. Donc voilà ma couverture extérieure réalisée. Et je vous reprendrai pour l'intérieur. Donc là, je ne clôture pas cette vidéo. Je vais préparer l'intérieur. Et je l'ajouterai tout de suite derrière. Voilà. Mais je vous dis à tout à l'heure pour l'intérieur de la couverture. Voilà, je vous reprends pour faire l'intérieur de notre album. Alors, on a réalisé la couverture, on a encollé le papier extérieur, et là, on réalise donc l'intérieur de la couverture. Alors, pour cet intérieur, vous allez avoir besoin de 2 pochettes de 25 par 12 cm. On fait un pli d'1 cm sur un grand côté et un petit, et vous venez ajuster votre 3e pli comme ceci en bas de votre couverture. Alors on s'aligne sur le papier qu'on a posé quand on a fait l'intérieur de la couverture. Si vous êtes pratiquement au ras sur le côté gauche en bas et à droite, et sur votre côté droit, vous mettez le long de votre reliure de façon à ne pas plus loin, de façon à ne pas en gêner son fonctionnement. Il nous faut un rabat pour le haut qui fait 23 cm de haut par 22,8 de large. Dans les 23 cm, vous faites un pli à 1,5. Alors là, on n'a pas de gousset d'aisance, hein, juste un pli à 1,5. Parce que sur la couverture, on aura une simple pochette dans laquelle on pourra venir mettre deux cartes. On n'a pas besoin, il n'y aura pas d'autres rabats, donc on n'a pas besoin de venir y mettre plus d'aisance que notre pli de collage. Pour le dos de la couverture, même chose. Alors, je viens de coller mon rabat du haut avant de m'apercevoir que ma vidéo ne tournait pas. Mais vous n'avez rien perdu, je n'ai collé que ça. Donc mon rabat qui fait 23 cm par 22,8 de large et avec un pli de collage de 1,5 cm, toujours sans gousset comme pour la couverture de devant. Et toujours ma pochette qui fait 25 par 12. Oui, je venais de faire mon repère pour voir où je mettais ma flippette. En fait, c'est ridicule, il faut que je colle mon papier avant. Donc j'ai collé mon papier du haut, on va préparer la pochette avant de l'encoller. Alors, pourquoi j'ai préparé mon papier de matage, papier décor, avant de coller ma pochette? Puisque ici, on va fermer ce rabat avec une flippette. Et pour ne pas que mon attache parisienne accroche, si je perds mon attache parisienne, je pleure. Ça fait la deuxième que je fais tomber et que je n'ai pas retrouvée. Voilà, elle est là. Pour ne pas que mon attache parisienne accroche les cartes quand on va les mettre
à l'intérieur. Alors, quand je mets d'une flippette sur les pages intérieures, quand on a un rabat qui n'est pas fixe en fait, le papier de couverture qu'on met dessus vient le protéger. Mais là, on n'aura pas de papier parce que c'est à l'intérieur de la pochette. Alors, pour ne pas que les petites ailettes accrochent les cartes au fur et à mesure d'usage de l'album, je vais protéger mes petites ailettes avec un petit cercle. Alors, j'ai découpé 2 petites pastilles avec... tout simplement avec une perforatrice ronde, sinon vous les découpez à la main, faites 2 petits ronds. Je dis des ronds parce qu'avec les carrés, vous faites un carré ou un rectangle, on a les angles qui peuvent accrocher. Donc bref, 2 petits ronds que je viendrai coller derrière ma flippette. Mais pour ça, il fallait que je décore ma pochette avant. Donc j'ai découpé mon papier de la collection pour faire mes rabats. Alors, pour ce rabat du dos, je vais commencer par celui du dos parce que je suis devant. Mon album est centré comme ceci, voilà, que je mets mon papier à l'endroit. Alors, j'ai choisi cette page où on a le dieu de la mer, Zeus, qui est au fond. Et j'ai coupé donc en largeur ce papier-là. Mais ainsi, je conserve sa hauteur, le papier dans sa hauteur. Donc, je l'ai coupé pour notre pochette. Pardon, j'accroche tout sur mon bureau. Je l'ai coupé à 21,2 exactement. Et en largeur, j'en retire 4 mm, je vous rappelle, à mes papiers. Et en largeur, j'ai coupé à 22,5. 22,4 exactement. Je mets mal ma règle, parce que mon centimètre, il commence là. C'est ça, à 22,4. Puisque notre page fait 22,8 de large, on retire 4 mm et coupé à 22,4. Alors, mon papier va venir comme ceci. Et la chute... le bas, il me reste donc à peine 9 cm, j'ai 8,6 exactement, que je vais venir positionner sur ma petite pochette. Et pour compléter cette hauteur qui manque, j'ai découpé une petite bande du papier couleur air qui va nous servir dans cet album, comme sur l'album que j'ai fait avec la collection ITD précédente, pour lesquels vous êtes en train de suivre le tuto. C'est le papier qui va venir éclaircir le tout. Comme ça, on aura notre papier en continuité pratiquement, puisque notre rabat va arriver. Vous voyez, on ne verra pas le petit papier bleu. Je vais y arriver à me placer correctement. Voilà, comme ainsi on a la continuité de notre image sur la pochette. J'ai du mal à m'expliquer ce soir. Hein. Voilà, donc je vais coller tout de suite mon rabat, mon papier sur la pochette, et ensuite je viendrai la mettre sur l'album. Comme ça, je peux mettre ma flippette avant de la coller. Avant de coller la pochette. Je vais y arriver à m'expliquer. Ma colle. On oublie vite celui-là. On ne va pas s'embêter. La largeur, je ne vous l'ai pas donné, mais je vous l'ai donné pour le papier du haut. On est à 22,4 de large. J'ai coupé mon papier dans toute sa hauteur. Ainsi, je savais que la partie qui allait me rester en bas en coupant le rabat du haut serait parfaite pour ma pochette. Alors, comme je vous l'ai dit, je retire 4 mm à mon papier, donc je respecte les 2 mm sur les côtés et en bas. J'essaie de me mettre droite. Si mon papier n'est pas droit, celui-ci ne le sera pas non plus, bien évidemment. Et là, je vais venir mater avec mon papier bleu comme ceci. Maintenant que mon papier décor est en place, je viens mettre ma petite bande de papier couleur air. Alors, je l'ai coupée, elle, à 22,4 de large, bien évidemment. Et en hauteur, j'ai coupé 1,8. J'avais prévu pour cette pochette de laisser 2 cm de plus. Et comme on garde 2 mm d'espace blanc, j'ai coupé à 1,8. Là, je ne laisse pas d'espace entre mon papier de collection et le papier bleu, je le colle contre. C'est pour ça que je n'ai retiré que les 2 mm du haut. Hop là. Je vais m'asseoir, je serai quand même mieux pour travailler. Voilà, et là, je me mets bien contre mon papier de collection. On en colle bien le tout. Et là, je vais pouvoir venir faire
passer ma petite flippette. Alors, vous prenez la mesure de la largeur de votre pochette. Dès que j'aurai retrouvé ma règle. Voilà, voilà. Alors, notre pochette fait 23 cm, donc la moitié, ça nous fait 11,5. Moi, j'ai fait mon repère, oui, j'avais fait juste avant parce que je suis venue me placer. Vous positionnez votre pochette comme si elle était collée, mais vous ne la collez surtout pas, on va mettre la flippette avant. Voilà, positionnez votre pochette comme si elle était collée. On va venir mettre la flippette en place. Donc, vous prenez votre repère, ce que j'ai fait déjà moi précédemment. Donc, le repère, c'est, je vais y arriver, on a dit 11,5. On vient positionner la flippette. Je descends un petit peu ma règle pour mieux voir ce que je fais. Voilà, on place notre flippette à 11,5 puisque c'est le milieu de notre page. Vous la placez en hauteur de façon à pouvoir tourner votre flippette et qu'elle ferme bien notre rabat, comme ceci. Je vais faire mon repère dessus, je l'avais fait derrière, mais bon. Hop, je me positionne bien. Mon milieu, c'est 11,5. Moi, je vais remonter un petit peu. Voilà, ma flippette est bien positionnée. Je suis sûre que là, elle tourne pour pouvoir ouvrir ma page. Donc, je me mets pile à 11,5. Je prends mon crayon de papier. Je fais un petit repère dans le petit rond de la flippette. Et c'est là où je vais percer pour l'attacher. Alors, je prends mon pic. Je ne vais pas faire comme tout à l'heure. Je vais mettre un carton. En la faisant tout à l'heure, je me suis piqué le doigt. Et on vient placer hop, notre pochette. Vous voyez, je retombe pile sur le repère que j'avais fait tout à l'heure. Et là, on vient mettre notre flippette en place. Comme ceci. Voilà. C'est bien plus facile de la mettre en place quand elle n'est pas collée. Quand il s'agit d'un rabat, c'est tout simple. Quand il s'agit d'une pochette, c'est un peu plus embêtant. Voilà, et pour ne pas que ma flippette, elle vienne accrocher le papier quand on descendra les cartes, au fur et à mesure, si elle s'écarte, elle peut embarquer notre papier, l'abîmer, l'écorcher, on va dire, le râper au fur et à mesure des passages. Donc, je viens coller cette petite pastille. Je prends ma colle forte, comme ça, je suis sûre d'avoir une bonne adhérence rapide. Et je colle ma pastille sur ma flippette. Je vais appuyer de ce côté-là parce que je ne veux pas écraser, abîmer mon papier en appuyant sur l'autre côté, comme j'ai la flippette. Voilà, et ainsi, mon attache parisienne est cachée, ça ne viendra pas accrocher le papier quand on glissera les cartes à l'intérieur. Maintenant, je peux mettre ma pochette en place. Je vais faire ma colle. Hop. On fera la même chose de l'autre côté ensuite, bien évidemment. Et maintenant, je vais mettre ma pochette. Alors, on n'oublie pas de biseauter les angles et de biseauter les pattes d'encollage. Et on vient encoller nos petites pattes. Alors, je vérifie que ma vidéo tourne bien. Je ne vais pas avoir de mauvais tours pour recommencer. Cet album me prend. C'est déjà une prise de tête pour le calcul des pages. Alors, je ne vais pas en plus me prendre la tête avec la vidéo. C'est une évidence que si je me suis plantée en vidéo, je ne peux pas la recommencer. Hein. Quand j'ai collé, j'ai collé. Voilà, je soulève mon rabat et je viens positionner ma pochette à sa place. Voilà, on s'aligne bien sur notre papier qu'on a collé précédemment au montage de la couverture. Je viens fixer mon collage. Hop. Et ainsi, mon rabat sera fermé avec ma flippette, elle est bien placée. Maintenant, je vais coller mon papier de matage sur le rabat du haut, en respectant toujours mes 2 mm de chaque côté. Et vous voyez que mon papier correspond, du coup, on a la suite de notre image.
Alors, on va l'encoller. Que je me mette pas à l'envers. Et voilà, une fois que mon papier est bien posé, que je suis sûre qu'il est au bon endroit, je peux fixer mon collage. Voilà. Alors l'intérieur sera maté avec le papier couleur R. Je ne le fais pas de suite, je le ferai après les pages. Là, je voulais juste faire ma structure de couverture, mes rabats de la couverture pour être tranquille et avoir placé mes papiers au bon endroit. Le matage intérieur se fera avec le papier bleu, donc je peux le faire après. Hop. Et d'ailleurs, sur le rabat intérieur, je pense que je ferai un espace photo et ensuite on collera avec les chutes de papier. C'est pour ça que je préfère attendre pour le faire. Ici, ça sera du bleu couleur R. Et ici, je pense que je ferai un espace photo et une chute de papier à côté pour rappeler. Alors, on va passer au devant de la couverture. Alors, même chose, je vais coller mon rabat du haut. J'oublie pas de biseauter mes pattes d'encollage. Et on vient la positionner à sa place. Je vais remettre debout parce que sinon je vais pas être bien placée. Alors, excusez-moi si vous avez ma tête dans le champ. Je me positionne près de ma page. Vérifions que je sois bien positionnée en haut. Voilà. Quand on est sûr qu'elle est bien en place, on peut fixer notre collage. Je vérifie quand c'est changé, rien décollé. Voilà. On fixe. Et on va s'occuper de la pochette. Alors, même chose que tout à l'heure. Alors, j'ai choisi pour cette page, pour ce rabat, ce papier-là. Alors, c'est celui où on a le temple de Mercure, je suppose. Et Mercure ou Neptune? C'est Neptune. Oh là là, je suis perdue avec les dieux grecs. Voilà, donc on a le temple et on a le crabe en bas. Alors là, j'ai légèrement décalé. Au lieu de couper sur celui-ci, j'avais coupé mon papier dans la largeur pour conserver toute la hauteur. Là, je voulais la hauteur, mais je voulais le crabe. Et en découpant dans la largeur, si je n'avais pas décalé un petit peu, mon crabe aurait été légèrement coupé. Moi, je le voulais entier. Donc, j'ai découpé d'abord dans la hauteur de ma page, c'est-à-dire à 20, que je vous dis tout à l'heure, 21,4, je crois. Que je ne vous dise pas de bêtises. Je ne vois rien avec cette règle. Ma règle qui va bien. J'ai 21,1 pardon en hauteur. 21,1 en hauteur et en largeur, j'ai 22,4. Voilà, c'est ça. Donc j'ai coupé d'abord dans la hauteur, de façon à pouvoir, dans la découpe du bas, décaler un petit peu pour avoir le crabe. Donc j'ai coupé à quelques centimètres après le crabe et je suis venue recouper un petit peu sur le côté gauche qui était à la base un tout petit peu plus large. Voilà, de façon à avoir mon crabe entier sur ma pochette. Alors on va s'occuper d'abord de la pochette. Donc je vais coller mon papier et ensuite prendre la place, la mettre en place pour venir poser ma flippette.
même chose, hein, on respecte notre espace de matage. J'essaye de me mettre droite. C'est vrai, quand le papier ne fait pas la hauteur de notre rabat, c'est un peu plus difficile de se mettre droite, en tout cas pour moi. Et là, je vais venir positionner ma petite bande bleue ensuite. Hop. Voilà, et ma petite bande bleue a été coupée à 1,8 cm comme pour la pochette de l'autre côté, du côté droit. Je vais y arriver. J'ai vraiment du mal à trouver mes mots et ça m'agace. Je vais pas mettre de colle sur mon papier parce que ce serait quand même vraiment dommage. Voilà, et là je viens coller ma petite chute de papier bleu R juste au-dessus, comme je l'ai fait sur la pochette précédente. Voilà. Je fixe mon collage. Oui, tout est aligné pour que ça soit joli. Maintenant, je vais positionner ma pochette à sa place pour pouvoir venir faire mon repère. Voilà. Je la maintiens en place comme si elle était collée. Je ferme mon rabat. Bon voilà, je m'aperçois après avoir terminé l'intérieur de cet album que j'ai eu un petit souci vidéo. Alors vous n'avez pas perdu grand chose, vous avez perdu la fin en fait de cette création d'intérieur de couverture, puisque je n'avais plus de place sur mon téléphone. D'habitude je l'entends biper, je n'ai rien entendu pendant que je collais les papiers. C'est en ayant fini que je regarde et je dis ah c'est pas vrai, ma vidéo s'est coupée. Alors je suis désolée. De toute façon on a réalisé ensemble la page de l'intérieur de la couverture à droite, c'est la même chose et ça a coupé au moment où j'allais percer pour la mise en place de la flippette. Ensuite il vous suffisait donc de la mettre en place au milieu comme je l'ai fait là. Ça a coupé juste au moment où j'allais mesurer l'emplacement de la flippette. Je vais y arriver. Et donc il vous restait à coller le papier du haut. Donc comme vous voyez c'est fait, c'est réalisé. Je suis désolée pour cet incident. J'avais oublié d'enlever les vidéos de l'album que vous avez en tuto actuellement. Quand elles sont dans mon téléphone, une fois qu'elles sont sur YouTube programmées, je les enlève du téléphone. Sinon, je n'ai pas de place. Voilà. Donc, c'est chose faite. La couverture intérieure est réalisée. Je vous ajoute ce petit paragraphe puisque je me suis aperçue du problème de téléphone après avoir fini de coller cette page. Voilà, donc je vous laisse maintenant sur ce et je vous retrouve prochainement, très rapidement, pour le montage des pages, enfin le montage, la confection des pages. Elles sont toutes coupées, moi je n'ai plus qu'à vous prendre en tuto, aux raisons toujours d'un jour sur deux, hein, pour le même rythme, puisque je travaille, je n'ai pas le temps de faire autrement, avec le montage des 4 pages de cet album. Voilà, désolé pour ce petit souci, ça n'arrivera pas pour l'album, j'ai vidé toutes les vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à très vite, bonne semaine, puisque demain c'est lundi, reprise du travail après ce très court week-end. Je vous dis à très vite, bonne soirée à toutes, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à activer la petite cloche pour avoir toutes les informations de publication et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Au revoir.